La Bible en un an, la 227e journée, le livre de Jérémie, chapitre 35, verset 1 au chapitre 36, verset 32, le livre des psaumes, chapitre 34, verset 1 à 11, le livre des proverbes, chapitre 21, versets 3 et 4, la première épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 1 au verset 13. Livre de Jérémie, chapitre 35. Voici la parole adressée à Jérémie de la part de l'Éternel durant le règne de Joachim, fils de Josias, sur Juda. L'Éternel a dit, « Va chez les Récabites et parle-leur. Tu les conduiras à la maison de l'Éternel, dans une des salles, et tu leur offriras du vin à boire. J'ai pris Jaazania, fils de Jérémie et petit-fils de Abazinia, ainsi que ses frères, tous ses fils, et tout le clan des Récabites, et je les ai conduits à la maison de l'Éternel, dans la chambre des fils de Hanan, fils de Jigdalia, homme de Dieu, près de la chambre des chefs, au-dessus de celle de Maaséja, fils de Shallum, qui avait la garde de l'entrée. J'ai placé devant les membres du clan des Récabites des récipients pleins de vin et des coupes, et je leur ai dit, buvez du vin. Mais ils ont répondu, nous ne buvons pas de vin, car notre ancêtre Jonadab, fils de Récab, nous a donné cet ordre. Vous ne boirez jamais de vin, ni vous, ni vos fils. De plus, vous ne construirez pas de maison, vous ne sèmerez rien, vous ne planterez pas de vignes, et vous n'en posséderez pas, mais vous habiterez sous des tentes toute votre vie. Ainsi vous pourrez vivre longtemps sur cette terre où vous séjournez en étranger. Nous obéissons à tous les ordres de notre ancêtre Jonadab, fils de Récab. Nous ne buvons pas de vin durant toute notre vie, nous, nos femmes, nos fils et nos filles. Nous ne construisons pas de maison pour nous y installer. Nous ne possédons ni vignes, ni champs, ni semences. Nous habitons sous des tentes. Nous respectons et appliquons tous les ordres de notre ancêtre Jonadab. Lorsque Nebuchadnezzar, roi de Babylone, a envahi ce pays, nous nous sommes dit, retirons-nous donc dans Jérusalem pour échapper à l'armée babylonienne et à l'armée syrienne. Voilà pourquoi nous sommes installés à Jérusalem. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie. Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers, le Dieu d'Israël. Va annoncer aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem. N'allez-vous pas tenir compte de la correction et obéir à mes paroles, déclare l'Éternel? On a respecté les paroles de Jonadab, fils de Récab, qui a interdit à ses descendants de boire du vin. Ils n'en ont pas bu jusqu'à aujourd'hui, parce qu'ils ont obéi à l'ordre de leur ancêtre. Et moi, je vous ai parlé et reparlé inlassablement, mais vous ne m'avez pas écouté. Je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes. Je les ai envoyés inlassablement pour vous dire que chacun renonce donc à sa mauvaise conduite, corrigez votre manière d'agir, ne suivez pas d'autres dieux pour les servir, et vous pourrez rester sur la terre que je vous ai donnée, à vous et à vos ancêtres. Pourtant, vous n'avez pas tendu l'oreille, vous ne m'avez pas écouté. Oui, les descendants de Jonadab, fils de Récab, respectent l'ordre que leur ancêtre leur a donné, mais ce peuple ne m'écoute pas. C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu de l'univers, le Dieu d'Israël. Je vais faire venir sur Juda et sur tous les habitants de Jérusalem tout le mal dont je les ai menacés, et cela parce que je leur ai parlé et qu'ils n'ont pas écouté, parce que je les ai appelés et qu'ils n'ont pas répondu. Jérémie dit ensuite au clan des Récabites, « Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers, le Dieu d'Israël. Puisque vous avez obéi aux ordres de votre ancêtre Jonadab, que vous avez gardé tous ses commandements et appliqué tous ses ordres, voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers, le Dieu d'Israël. Jonadab, fils de Récab, ne manquera jamais de descendants qui soient à mon service. » Le livre de Jérémie, chapitre 36. La 4e année du règne de Joachim, fils de Josias, sur Juda, cette parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel. Procure-toi un livre. Tu y écriras toutes les paroles que je t'ai dites concernant Israël et Juda, ainsi que toutes les nations, depuis le jour où j'ai commencé à te parler, à l'époque de Josias, jusqu'à aujourd'hui.
Quand la communauté de Juda entendra tout le mal que je prévois de lui faire, peut-être chacun renoncera-t-il à sa mauvaise conduite. Alors je pardonnerai leurs fautes et leurs péchés. » Jérémie appela Baruch, fils de Nérija, et celui-ci écrivit dans un livre sous sa dictée toutes les paroles que l'Éternel lui avait dites. Puis Jérémie donna cet ordre à Baruch. « J'ai un empêchement, je ne peux pas me rendre à la maison de l'Éternel. Tu iras toi-même là-bas et tu feras dans le livre que tu as écrit sous ma dictée la lecture des paroles de l'Éternel au peuple. Tu le feras dans la maison de l'Éternel le jour du jeûne. Tu les liras aussi à tous les Judéens qui se seront déplacés depuis leur ville. Peut-être adresseront-ils des supplications à l'Éternel, peut-être chacun renoncera-t-il à sa mauvaise conduite. En effet, c'est d'un grand déversement de colère et de fureur que l'Éternel a menacé ce peuple. » Baruch, fils de Nérija, se conforma à tout ce que lui avait ordonné le prophète Jérémie. Il fit dans le livre la lecture des paroles de l'Éternel dans la maison de l'Éternel. Le 9e mois de la 5e année du règne de Joachim, fils de Josias, sur Juda, toute la population de Jérusalem et tous ceux qui devaient se déplacer, depuis les villes de Juda jusqu'à Jérusalem, furent convoqués pour jeûner devant l'Éternel. Alors Baruch lut dans le livre les paroles de Jérémie à tout le peuple. Il se tenait dans la maison de l'Éternel, depuis la chambre de Gemaria, fils du secrétaire Shaphan, qui donnait sur le parvis supérieur, vers l'entrée de la porte neuve du temple. Michée, fils de Gemaria et petit-fils de Shaphan, entendit toutes les paroles de l'Éternel contenues dans le livre. Il descendit au palais, dans la chambre du secrétaire, où tous les chefs tenaient une séance. Il y avait Élishama, le secrétaire, Delaja, fils de Shemalja, Elnathan, fils d'Akbor, Gemaria, fils de Shaphan, Sédécias, fils de Hanania, et tous les autres chefs. Michée leur rapporta toutes les paroles qu'il avait entendues lorsque Baruch faisait la lecture du livre au peuple. Alors tous les chefs envoyèrent vers Baruch Jehudi, fils de Nethania, descendant de Shélémia, et Cushi, pour lui dire « Prends avec toi le livre dont tu fais la lecture au peuple et viens. » Baruch, fils de Nérija, prit le livre avec lui et se rendit auprès d'eux. Ils lui dirent « Assis-toi donc et lis-le-nous. » Et Baruch leur en fit la lecture. À l'écoute de toutes ces paroles, ils se regardèrent les uns les autres, terrifiés, et dirent à Baruch, « Nous devons absolument faire un rapport complet au roi. » Ils demandèrent encore à Baruch, « Raconte-nous donc comment tu as écrit toutes ces paroles. L'as-tu vraiment fait sous la dictée de Jérémie? » Baruch leur répondit, « Il m'a lui-même dicté toutes ces paroles, et je les ai écrites dans ce livre avec de l'encre. » Les chefs dirent à Baruch, « Va te cacher ainsi que Jérémie, et que personne ne sache où vous êtes. » Ils allèrent ensuite trouver le roi dans la cour, tout en laissant le livre dans la chambre d'Élishama le secrétaire, et lui firent un rapport complet. Le roi envoya Jehudi prendre le livre. Ce dernier alla le prendre dans la chambre d'Élishama le secrétaire, et ce fut lui qui en fit la lecture au roi et à tous les chefs présents à ses côtés. Le roi était alors installé dans ses appartements d'hiver, puisque c'était le 9e mois, et un brasero était allumé devant lui. Lorsque Jehudi avait fini de lire 3 ou 4 feuilles, le roi les découpait avec le couteau du secrétaire et les jetait dans le feu du brasero, et ce jusqu'à la fin du livre. À l'écoute de toutes ces paroles, le roi et tous ses serviteurs ne furent pas terrifiés et ne déchirèrent pas leurs habits. Elnathan, Delaja et Gemaria étaient même intervenus auprès du roi pour qu'il ne brûle pas le livre, mais il ne les avait pas écoutés. Il ordonna au contraire à son fils Jorachmeel, à Soraja, fils d'Azriel, et à Shélémia, fils d'Abdeel, d'arrêter le scribe Baruch et le prophète Jérémie, mais l'Éternel les cacha. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie après que le roi eut brûlé le livre contenant les paroles que Baruch avait écrites sous sa dictée. « Prends un autre livre et écris-y toutes les paroles qui figuraient dans le premier livre, celui que Joachim, le roi de Juda, a brûlé. À propos de Joachim, roi de Juda, tu diras, « Voici ce que dit l'Éternel. Toi, tu as brûlé ce livre en disant, « Pourquoi y as-tu écrit que le roi de Babylone viendra
détruira ce pays et en fera disparaître les hommes et les bêtes. C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel au sujet de Joachim, roi de Juda. Aucun des siens ne siégera sur le trône de David, et son cadavre sera exposé à la chaleur pendant le jour et au froid pendant la nuit. J'interviendrai contre lui, contre sa descendance et contre ses serviteurs, à cause de leurs fautes, et je ferai venir sur eux, sur les habitants de Jérusalem et sur les Judéens, tout le mal dont je les ai menacés sans qu'ils en tiennent compte. Jérémie prit un autre livre et le donna au scribe Baruch, fils de Nérija. Celui-ci y écrivit sous sa dictée toutes les paroles du livre que Joachim, roi de Juda, avait brûlé. Beaucoup d'autres paroles du même ordre y furent encore ajoutées. Le livre des Psaumes, chapitre 34. De David, lorsqu'il se fit passer pour un fou en présence d'Abimélec et qu'il s'en alla chassé par lui. Je veux bénir l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme fasse toute sa fierté de l'Éternel. Que les humbles écoutent et se réjouissent. Dites avec moi la grandeur de l'Éternel, célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne le regard vers lui, on est rayonnant de joie et le visage ne rougit pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche refuge en lui. Craignez l'Éternel, vous, ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux connaissent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Le livre des Proverbes, chapitre 21. La pratique de la justice et de l'équité, voilà ce que l'Éternel préfère au sacrifice. Des regards hautains, un cœur orgueilleux. L'éclat des méchants n'est que péché. La première épître aux Corinthiens, chapitre 5. On entend généralement dire qu'il y a de l'immoralité sexuelle parmi vous, et une immoralité telle qu'on ne le mentionne même pas chez les non-croyants. C'est au point que l'un de vous a pris la femme de son père, et vous êtes enflé d'orgueil. Vous auriez dû plutôt prendre le deuil, de sorte que l'auteur de cet acte soit exclu du milieu de vous. Quant à moi, absent de corps mais présent en esprit, j'ai déjà jugé l'auteur d'un tel acte comme si j'étais présent. Quand vous vous rassemblerez au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je serai avec vous en esprit, avec la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Livrez un tel homme à Satan pour la destruction de la nature pécheresse, afin que l'esprit soit sauvé le jour du Seigneur Jésus. Vous n'avez vraiment pas de quoi être fier. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Purifiez-vous donc du vieux levain, afin d'être une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. En effet, Christ, notre agneau pascal, a été sacrifié pour nous. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, le levain du mal et de la méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas entretenir de relations avec ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle. Je ne parlais pas d'une manière absolue des gens de ce monde qui vivent dans l'immoralité ou sont toujours désireux de posséder plus. Voleurs, idolâtres, autrement, il vous faudrait sortir du monde. En fait, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas s'entretenir de relations avec quelqu'un qui, tout en se disant votre frère, vit dans l'immoralité sexuelle, est toujours désireux de posséder plus. Idolâtre, calomniateur, ivrogne ou voleur, de ne pas même manger avec un tel homme. Est-ce à moi, en effet, de juger les gens de l'extérieur? N'est-ce pas ceux de l'intérieur que vous devez juger? Les gens de l'extérieur, Dieu les jugera. Chassez le méchant du milieu de vous.